Si je comprends bien, dans l'éveil que vous cherchez pour vos patients aujourd'hui, c'est un éveil de sensitivité, de revenir à leur intuition, de revenir à eux-mêmes, à leur connexion sensorielle, à leur bon sens. Est-ce qu'on pourrait aussi parler de bon sens? On pourrait dire le bon sens évolutif, c'est-à-dire aller dans le sens de l'évolution, dans le sens du changement. La vie est un perpétuel changement, mais on voit aussi que ce changement, il est intelligent. Ce n'est pas un changement que par le hasard. Donc ça, c'est tout le conflit avec le darwinisme, où on pense que bon, ben, c'est simplement le hasard qui fait l'évolution. Mais je pense que ça manque de nuances, le darwinisme. Quand on s'y attarde vraiment bien, on voit qu'il y a une intelligence dans l'évolution. Et que quelque chose n'apparaît pas, y compris une maladie, par hasard, par fatalité, si on connaît l'histoire de la vie, si on connaît l'histoire de la famille, si on connaît l'histoire périnatale, si on connaît l'histoire personnelle de la personne, on va très vite se rendre compte que la maladie et le type de maladie et l'origine du feuillet embryonnaire de la maladie, en fonction de ce qu'elle vit, ne seront pas du tout le fruit du hasard. Donc il y a une biologique, c'est-à-dire une logique de vie, je dirais même une mythobiologique, c'est-à-dire une logique de vie qui suit un fil rouge. Et ce fil rouge, c'est le fil de l'évolution, le fil conducteur de l'évolution. Et on peut en étudiant la phylogénèse, c'est-à-dire comment les espèces s'emboîtent les unes dans les autres, un peu comment ce grand collier de la vie s'est fait avec tous ces embranchements, etc. En étudiant ça très attentivement, on peut voir cette logique et cette intelligence, et on peut l'utiliser en homéopathie, mais comme il y a tellement d'espèces dans tous les règnes, si on se limite, comme c'est le cas actuellement, au seul remède connu qui s'élève au nombre de 3 à 5 000 dans le meilleur des cas, et qui dans un futur très proche, vu la disparition programmée de l'homéopathie, pour des raisons économiques, politiques, etc., eh bien, on voit que la pharmacopée homéopathique est en train, suite des directions européennes, de disparaître, et que dans les années très très prochaines, il restera peut-être une soixantaine de remèdes, et une, peut-être deux ou trois dilutions, parce qu'il a été demandé maintenant au laboratoire homéopathique de suivre la même procédure de reconnaissance des médicaments, ce qui est financièrement impossible et qui donc est en train de couler l'homéopathie classique pharmaceutique. Donc l'homéopathie va disparaître en Occident, pour moi ça ne fait aucun doute. Il y a bien encore un petit combat d'arrière-garde. Les homéopathes, les patients commencent maintenant très fort à s'inquiéter en disant il faut faire des pétitions, il faut mobiliser, on ne peut pas laisser partir un patrimoine comme ça. En même temps, les facultés disent l'homéopathie c'est du placebo, ça n'a jamais été démontré, donc il faut arrêter de rembourser ça, il faut arrêter de cautionner ça du point de vue scientifique, médical, etc. Tous les homéopathes qui ont honnêtement pratiqué l'homéopathie, je pense comme je l'ai fait, savent que l'homéopathie rend des services à la population et qu'il vaut mieux rendre service à des gens qui sont dans la détresse sans savoir l'expliquer scientifiquement que d'attendre d'avoir une explication pour pouvoir dire ah alors on va les... Même si c'est la procédure scientifique. Je pense qu'à l'heure actuelle où, contrairement à ce qu'on avait espéré, certaines personnes s'étaient levées dans les années 60 en disant pour l'an 2000 toutes les maladies seront sous contrôle, seront guéries, etc. On est en 2013, on est loin du compte et au contraire, on voit des nouvelles pathologies apparaître, de plus en plus difficiles à juguler, et je pense que tous les moyens disponibles doivent être utilisés.
Et l'homéopathie est en Occident une découverte révolutionnaire, pour moi fondamentale dans l'histoire de la médecine, qui n'a toujours pas été bien comprise, qui n'a toujours pas été bien étudiée, qu'il n'est peut-être pas possible d'étudier avec les connaissances scientifiques et les références scientifiques actuelles, qu'il faudra peut-être encore attendre que la médecine quantique se développe, que les outils quantiques se développent pour pouvoir comprendre l'homéopathie et la démontrer selon des principes et des critères scientifiques. Ce avec quoi je suis tout à fait d'accord. Je suis un grand partisan de la reconnaissance scientifique de l'homéopathie, mais par contre, je ne suis pas partisan de son abolition tant qu'on n'en a pas fait la preuve scientifique, parce que les preuves, elles existent par millions dans le monde auprès des patients, mais la pensée scientifique actuelle veut qu'on fasse des études d'une certaine manière, et ça c'est très difficile à faire en homéopathie, parce qu'en homéopathie justement, ce qui est différent par rapport à la médecine classique, c'est qu'on ne peut pas expérimenter un remède avec tout le monde sur une maladie. Donc on ne peut pas prendre un remède pour tous les gens ayant la même maladie, parce que justement la grosse différence, c'est que c'est pas une maladie qu'on traite, c'est un malade qui a développé une maladie, et il y a différentes manières en fonction de la personnalité de chacun de développer la même maladie. Donc il faut donner le remède dans le bon règne pour permettre à la personne de changer son mécanisme et d'évoluer. Le problème n'est pas la maladie. La maladie est le signal d'alarme qu'il y a un changement qui n'arrive pas à s'opérer dans la vie de la personne, que la personne est bloquée. Et donc c'est pour ça que pour une même maladie, tantôt on pourra faire appel à un remède humain, un remède animal, végétal, bactérien ou minéral. Et si la personne, en fonction de l'état de la personne et donc du type de règne auquel cet état s'apparente, on ira plutôt chercher le remède dans ce règne-là pour l'aider à remettre sa force de vie en mouvement vers son humanitude spirituelle.